Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Comment traite-t-on la COVID longue? Frédéric, tu pourras répondre et on pourrait peut-être séparer en deux groupes de réponses en commençant par le traitement médical. On n'est pas médecin, on est physiothérapeute ici au Québec ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Mais le traitement médical de la COVID longue, si on avait à le résumer, on pourrait expliquer ça de quelle façon, Frédéric? Alors, en fait, je reviens même une étape avant, Denis, si tu me le permets, pour Mm-hmm. dire qu'il faut du travail d'équipe, justement. Donc, ça va prendre un médecin, certainement, puis d'autres acteurs professionnels de la santé. Donc, Denis met la table, c'est quoi le traitement médical? Mais après ça, on va vous parler des autres traitements. Côté médical, bien, il y a deux grands points selon moi, puis là, je parle de mon point de vue de physiothérapeute, un médecin l'expliquerait mieux. La première chose, c'est de valider qu'il n'y a pas d'autres choses qui créent vos symptômes. Donc, moi, j'appelle ça le travail d'enquêteur du médecin. Il faut qu'il fasse le tour des systèmes puis qu'il valide est-ce que le cœur va bien, est-ce que les poumons vont bien, est-ce que le cerveau fonctionne bien, et ainsi de suite pour valider qu'il n'y ait pas une maladie qu'on connaît, qui serait identifiable puis qui pourrait être traitée autrement. Donc, premier travail du médecin, c'est son rôle d'enquêteur, valider qu'il n'y a pas autre chose derrière vos symptômes. Le deuxième plan, c'est vraiment de commencer le traitement. Donc, il y a certains médicaments qui, déjà, sont prescrits par les médecins pour traiter certains symptômes de la COVID. Donc, ça, c'est du cas par cas. Je n'aimerais pas de molécules aujourd'hui parce que ça dépend du symptôme, mais les médecins sont vraiment les champions. C'est eux qui connaissent bien la pharmacologie puis qui peuvent prescrire, selon vos symptômes, le bon médicament. Ils vont pouvoir vous expliquer pourquoi ils jugent que ça va vous aider, puis ils vont pouvoir vous expliquer c'est quoi les effets secondaires potentiels, mais surtout c'est quoi les gains qu'on veut aller chercher avec cette médication-là. Ensuite, le médecin va souvent servir d'agent pivot, puis il va vous diriger vers d'autres ressources, dont la réadaptation, justement, pour travailler en équipe avec vous, pour avoir le plus de choses différentes qui sont travaillées puis qui vont vous aider à améliorer. Je vais permettre d'ajouter un élément d'information pour la réadaptation. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent un peu partout dans la francophonie. Ici, au Québec, la réadaptation, c'est la physiothérapie et l'ergothérapie. Il y a aussi l'orthophoniste, il y a d'autres professionnels, mais il y a entre autres la physiothérapie et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est souvent de la kinésithérapie. Disons que pour aujourd'hui, ce sont des synonymes. L'ergothérapie, c'est le même titre professionnel un peu partout. Je te laisse continuer, Frédéric. Donc, on passe au traitement de réadaptation. Le traitement de réadaptation, si justement je le divise dans nos deux grandes disciplines de physio et d'ergothérapie, mais sachez qu'il y en a d'autres disciplines de réadaptation qui peuvent vous aider. En physiothérapie, mon rôle, ça va être de faire le tour de vos symptômes puis de voir comment je peux mesurer l'impact de ces symptômes-là sur votre quotidien. Fait que, par exemple, vous avez fait des tests respiratoires puis tout va bien, parfait, mais si je vous fais marcher 10 mètres, est-ce que vous êtes essoufflé? Puis combien êtes-vous essoufflé? Puis à partir de là, on va pouvoir déterminer des plans de traitement, donc des exercices que je vais pouvoir vous donner à faire qui vont respecter votre énergie, mais qui vont vous permettre de tranquillement développer vos capacités, par exemple, respiratoires, par exemple, de concentration, par exemple, de force musculaire. En ergothérapie, c'est elles qui vont, je dis elles parce que c'est une profession très féminine, donc c'est elles qui vont avoir plus le volet de la gestion d'énergie de façon générale. Donc, comment est-ce qu'à la maison, quand je suis fatiguée, puis que j'ai encore du lavage à faire, puis les enfants qui arrivent bientôt de l'école, comment je fais pour gérer tout ça, puis pas me brûler, puis devoir aller me coucher alors que c'est en plein l'heure du souper pour la famille? Comment est-ce que je peux organiser mes activités puis garder des choses qui sont pertinentes et intéressantes pour moi, mais respecter mon niveau d'énergie. Elles vont également travailler sur, je parlais de concentration un peu plus tôt, là, donc l'aspect mental, santé mentale, donc les humeurs,
qui sont souvent impactés aussi par la maladie, ben, l'ergothérapeute va prendre le temps de regarder avec vous comment, au quotidien, on peut gérer tout ça, puis se donner des outils pour s'aider à le gérer au quotidien. Donc, quand je me sens triste, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, l'ergo peut vous aider là-dedans. Comme vous faites probablement le parallèle, le psychologue va également pouvoir vous aider dans cette facette-là. Et il y a vraiment une longue liste de traitements, de modalités de traitement. Tu as nommé les exercices. Il y a aussi les activités physiques, mais pas que physiques, mais on peut y aller aussi avec des activités. Et quand on parle d'exercices, c'est des exercices qui sont ultra adaptés à la personne. Et tu as souvent utilisé le mot gestion aussi, de vous aider, de vous accompagner à mieux gérer le quotidien, mieux gérer vos difficultés, que ce soit de l'essoufflement, que ce soit des douleurs aussi. Il y a donc là, des problèmes de concentration, tu en as parlé. Donc, cet accompagnement-là, on pourra aussi s'occuper ou vous guider ou vous proposer des exercices ou des façons de respirer aussi. La respiration, c'est un outil qui est important dans un contexte de COVID longue. Et j'ajouterai aussi en terminant, si tu permets, Frédéric, tout ce qu'on vous suggère peut-être d'éviter ou de ne pas faire tout de suite ou de reporter peut-être un peu à plus tard. Fait que ces conseils-là, fait qu'il y a de l'information, mais il y a aussi une panoplie d'outils qu'on a. Donc oui, il y a des choses qu'on peut faire pour traiter, et on traite bien sûr les symptômes. On ne va pas traiter la COVID longue elle-même, on traite les symptômes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça, Frédéric? Je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Donc, comment traite-t-on la COVID longue? Par des modalités thérapeutiques, des exercices, une attention particulière à la respiration, à l'énergie aussi que vous avez, à votre sommeil. On va vous donner des conseils, des trucs pour mieux dormir, à vos habitudes de vie, et on y va à petit feu. Vraiment, on s'adapte à chaque cas, à chaque réalité aussi, parce que dans la vraie vie, on a aussi des obligations. On essaie d'en tenir compte, et on en tient compte, en fait, durant l'établissement du plan de traitement qu'on fait avec la personne qui est atteinte de COVID longue. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est, oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Ben, je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille, ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là. Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus, et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.